Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Lille TV. En ce vendredi 22 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord les prévisions météo de ce vendredi de cette fin de semaine avec globalement de belles conditions estivales. Encore aujourd'hui dans la région, des températures quand même un peu fraîches pour démarrer la journée. Ce matin, heureusement, le soleil sera bien au rendez-vous avec un beau ciel bleu, un peu de vent de nord tout de même pour rafraîchir de nouveau l'air ambiant. Mais les températures, elles, tout simplement inférieures au normal de saison. 19 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, les prévisions météo complètes bien évidemment. Après ce journal, à la une, d'abord, en lendemain de fête de la musique, eh bien on va bien évidemment évoquer ces rassemblements et cette belle ambiance hier, notamment à Lille. Vous allez le voir sur ces images, comme tous les ans, les musiciens amateurs ont investi les rues, les places et les bars de la région pour célébrer dignement l'arrivée de l'été. Hier, cette 35e édition, qui plus est donc sous le soleil, n'a pas dérogé à la règle. À Lille comme ailleurs, donc, de nombreux groupes se sont installés librement pour jouer leur musique. L'occasion aussi, bien évidemment, pour les cafés et restaurants de faire le plein en terrasse à l'heure de l'apéro et pour tous l'occasion de profiter du soleil. Donc hier soir, images et réactions dans le centre de Lille, signé Alexis Tessier. Alors en tant que gérant du bar à mine, ça représente je pense un bon petit chiffre d'affaires par rapport aux autres jours de la semaine, sachant que ce jour-là, les gens sortent plus facilement dans les bars pour écouter de la musique et faire la fête. Avec l'expérience, en fait, je sais quand c'est la fête de la musique, à peu près en litres de bière ce qu'on vend en morito. Donc on a du stock. Généralement on prévoit assez de stock pour donner à boire à tout le monde et que personne ne meure de soif surtout. On a mis un DJ en place. On a la chance qu'il y a la Coupe du Monde cette année, donc on a diffusé le match en ouvrant plus tôt. Et on a une animation avec un de nos fournisseurs, donc ils vont offrir des cadeaux, etc. Donc voilà, on joue le jeu et c'est super sympa. Dans cette édition est également dans l'actualité un sujet qui revient régulièrement, le déploiement de la fibre optique partout dans la région. L'accès à Internet est aujourd'hui un enjeu majeur pour le territoire. On parle de fracture numérique souvent entre les zones urbaines et rurales. Et bien d'ici 3 ans, toutes les communes du Nord-Pas-de-Calais seront équipées de la fibre. C'est en tout cas l'objectif du syndicat mixte 5962 qui gère ces raccordements. Cette année, plus d'un quart des prises de la région seront installées et la totalité donc en 2021. Maintenant que les travaux sont bel et bien avancés, l'heure est aux négociations avec les opérateurs et avec l'arrivée de SFR sur le marché. L'opération déploiement prend une nouvelle dimension. Explication au micro de Brieux-Gorchy. On a effectivement pu raccorder le premier abonné et nous avons l'ambition d'en raccorder chaque jour un peu plus et nous pouvons ainsi leur offrir le meilleur de nos services. Et nos services, c'est de l'internet très haut débit, du gigaoctet, c'est de la télé en très haute définition, mais c'est aussi, et je sais que c'est une région qui aime le sport, le meilleur du foot, et avec notamment à partir de cet été la Ligue des Champions grâce à RMC Sport ou l'Europa League. Alors je sais que pour le LOSC ça sera pas pour cette fois, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Autre information dans ce journal hier à Lille, 120 membres du personnel du CHU ont suivi une formation de secours post-attentat, notamment en ce qui concerne la prise en charge de nombreuses victimes. Plusieurs corps de métier étaient représentés, les médecins, évidemment les infirmières, les directeurs, SAMU, soins intensifs ou réanimation. L'important c'est que l'ensemble du personnel soit formé et sache réagir en cas d'attaque, comme cela a été le cas par exemple cette semaine en Allemagne, où un attentat chimique à la ricine a été déjoué. Aujourd'hui les secours doivent pouvoir s'adapter à toutes sortes de situations pour répondre efficacement aux besoins des victimes. Explication au micro de Vincent Vieillard. Nous n'allons jamais pouvoir former l'ensemble du personnel hospitalier et pourtant l'ensemble du personnel doit être sensibilisé. Donc il s'agit là de la formation de formateurs, on donne des clés, on donne du matériel pédagogique. Ensuite il va y avoir une retranscription de ce qui a été fait mais adapté à chaque établissement. Aujourd'hui il y a 120 personnes, il y aura une autre session qui va être organisée avant la fin de l'année. Nous allons faire également, parce que là il fallait bien commencer, ce sont les établissements publics qui aujourd'hui ont été invités, nous allons ouvrir cette formation, c'est indispensable et non discutable à l'ensemble de nos collègues qui travaillent par exemple dans les cliniques privées. Vous voyez qu'on est là dans un aspect très multifacette de ces gestions d'événements, encore une fois dramatiques, et que nous n'espérons jamais voir. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas nous préparer avec le sentiment que ça peut arriver dans l'heure qui vient. À Lille-Five, un nouvel espace dédié à la street food a ouvert il y a
quelques jours, près d'un mois déjà. En lieu et place de l'ancienne usine métallurgique de Fifkai, cette friche gourmande s'installe pour l'été, précisément jusqu'au 30 septembre. Au programme 4 restaurants, un bar et un espace jeu pour se détendre en terrasse avec jeux de fléchettes, pétanque et baby-foot. La friche gourmande accueillera aussi régulièrement des animations, des expos, des concerts ou encore des ateliers. Et surtout, il s'agit d'un lieu accessible à tous car l'entrée est gratuite et les prix des repas oscillent entre 4 et 12 euros, de quoi passer un bon moment sans se ruiner sur un site réhabilité. Présentation avec les deux cofondateurs rencontrés pour Grand Lille TV par Brieux Gorchy. C'est de réunir dans un même lieu un bar, de la restauration, donc du monde, et des activités de jeu et de divertissement, chose qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on va soit au restaurant, soit dans un bar, soit dans un lieu de divertissement. Et là on réunit les trois dans un même lieu qui a en plus un certain cachet et une histoire qui est celle de Fifkai. Et surtout, c'est fini les discussions interminables entre amis pour choisir un restaurant. Ici au moins on a 4 choix. On a en plus des food trucks qui viendront sur certaines soirées pour amener aussi de la nouveauté. Et ça, je pense que c'est le meilleur argument pour tout le monde. Pour terminer ce journal, on vous annonce le record du monde du plus grand rassemblement de trottinettes prévu demain après-midi à Lille. C'est l'association Le Grand 8 qui va ainsi tenter d'entrer dans le Guinness Book. L'actuel record est détenu par la Nouvelle-Zélande avec 489 trottinettistes rassemblés. L'objectif est donc de faire mieux lors d'une parade autour de la citadelle demain après-midi. La participation est évidemment gratuite, ouverte à tous. Il faut juste ramener une trottinette, cela va de soi. Cette tentative de record du monde fait partie intégrante de la fête de la trottinette organisée par la même association, le Grand 8, demain avec plusieurs animations prévues autour de la citadelle. Explication au micro d'Alexis Tessier. On aura un parcours freestyle qui sera ouvert à tout le monde. Les gens pourront s'entraîner, faire des figures, etc. Il y aura un jury, donc il y aura des pièces à gagner, des trottinettes à gagner. On aura aussi une enceinte où vous allez pouvoir passer votre permis trottinette, hein, donc soyez les bienvenus. Il y aura aussi à côté de la baraque à sport un petit endroit réservé, fermé, très sécurisé pour les enfants avec des trottinettes à 3 roues pour qu'ils puissent... voilà. On aura aussi, grande première, des démonstrations de footbike. Alors le footbike, c'est la trottinette sportive avec des grandes roues, hein, ça ressemble un peu à un vélo, mais sans pédalier, sans pédale et sans selle. Donc on aura des champions venus de Paris, de toute la France entière, de Paris, mais aussi de Belgique et de Hollande, qui vous feront des démonstrations. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV et sur la radio DAB+, Grand Lille Info.